reconnaissance. Témoigne-lui ta reconnaissance. Témoigne-lui ta reconnaissance. Témoigne-lui ta reconnaissance. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Si tu es là ce matin, il t'a délivré de la mort. Il t'a libéré de la maladie. Il a préservé ta maison. Il a préservé tes activités. Il a préservé tes enfants. Il a préservé ta maison. Il a préservé ta maison. Ne promène pas de regard inquiet. Oh. Ne promène pas de regard inquiet. Mais regarde l'amour de Dieu. Ah, Jésus. Qui te permet d'entendre sa voix ce matin. Ne promène pas de regard inquiet. Mais regarde à la bonté de ce Dieu. Regarde à sa fidélité dans ta vie. Si tu estimes qu'il n'a rien fait pour toi ce matin, célèbre-le pour ton voisin. Célèbre-le pour ta voisine. Si tu estimes qu'il n'a rien fait pour toi, célèbre-le pour ton frère et ta soeur. Parce qu'il a fait quelque chose pour ton frère et ta soeur. Moi, je suis venu t'annoncer ce matin qu'il a tellement fait pour moi. Et je suis persuadée que ce Dieu que je sers, que ce Dieu que je célèbre, a aussi fait pour toi et continuera de faire dans ta maison. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, ne lâche pas le pan de sa robe. Ne lâche pas le pan de sa robe. Ne lâche pas le pan de sa robe. Malgré ta frustration, malgré ta souffrance, malgré tes peines, malgré tes déchirures, il est là, fidèle pour te restaurer, fidèle pour te guérir, fidèle pour t'élever, fidèle pour te consoler. Quelle est cette souffrance? Quelle est cette souffrance qui ne peut pas s'arrêter? Je suis venu t'annoncer ce matin. Le Seigneur te dit qu'il t'aime, qu'il est ton consolateur, qu'il est le véritable consolateur de ta vie. Il est le véritable consolateur de ta maison. Il est le véritable consolateur de ton ministère. Pourquoi est-ce que tu promènes des regards inquiets? L'Esprit est en train de me dire que tu promènes des regards inquiets, que tu es toujours en pleurs, que tu es dans le murmure, tu es dans la crainte. Arrête. Je prierai. Arrête. Je prierai. Arrête. Si je Arrête. ne prie pas. Arrête. Parce qu'il est là avec toi. Jésus. Il combat pour toi. Il combat pour ta maison. Il vient de me dire qu'il t'a préservé d'un accident ce matin. Tu es ignorant parce que les anges t'ont préservé. Et tu t'es même pas rendu compte que si tu es là ce matin, parce que les anges ont agi en ta faveur. C'est pourquoi il te dit ce matin, ne prenez plus de regards inquiets. Regarde à son amour. Regarde à ce qu'il a fait hier dans ta vie. Regarde à ce que tu sois éveillé ce matin. Regarde à ce que tu sois debout en ce lieu ce matin. Regarde à ce que tu m'entends ce matin. Regarde à ce que tu me vois ce matin. Regarde à ce qu'il t'a permis d'être en ton lieu ce matin. Et glorifie son nom. Que les soucis de ce monde ne t'éloignent pas de la présence de ton Père. Que les soucis de ce monde ne te séparent plus de ton Père. Que les soucis de ce monde ne te brisent point. Que les soucis de ce monde ne t'éloignent pas du trône de la grâce. Parce que tu es la grâce. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es la grâce. Tu es transporteur de la grâce. Je n'entends pas quelqu'un me dire Amen. Je dis tu es transporteur de la grâce. Je dis je n'entends pas de Amen. Je dis tu es transporteur de la grâce. 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 Et lorsqu'on est transporteur de la grâce, on n'est pas affaibli, on n'est pas attristé, on n'est pas apeuré, parce qu'il y a une surabondance de grâce. Je dis tu es transporteur de la grâce. Tu ne sais pas qui tu es transporteur de la grâce. Tu es porteur de la grâce divine. Tu es le dispensateur même de la grâce. Tu es le distributeur automatique de la grâce. Parce que ton nom c'est la grâce. Aïe. Je ne sais pas où l'Esprit de Dieu. Je dis ton nom c'est la grâce. Mais si tu sais que ton nom c'est la grâce, pourquoi est-ce que tu es en train encore de demander? Parce que la grâce surabonde en toi. Tu es celui qui doit répartir la grâce dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es celui-là même que Dieu a choisi
pouvait répandre sa grâce autour de toi, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton ministère. Tu es la grâce. Amen. Je déclare, je décrète que la grâce de Dieu, je ne dis pas qui arrive, mais qui est dans ta vie, va se voir, va s'entendre, va se toucher. Oh, je dis, on va toucher la grâce en te voyant. Parce que ton nom est grâce. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es transporteur de la grâce. Tu es transporteuse de la grâce. Tu es surabondant de la grâce. Alors, lorsque tu arrives à un endroit, on doit savoir que la grâce est là. Oh! Je dis, la grâce c'est toi. La grâce c'est moi. Donc ta vie est grâce. Ta vie est grâce. Pendant que tu élèves tes mains, que tu me dis Amen, je dis la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là ce matin, depuis ton bureau, depuis même un lit d'hôpital, je déclare, je décrète que la grâce de Dieu sur ta vie sera entendue et sera touchée au nom de Jésus. Alors je vais bénir Dieu ce matin pour la vie de nos leaders, Pasteur Sam et Maman Sylviane. Ma prière, c'est que Dieu, dans toute sa force et dans toute sa puissance, continue de les environner, de les envelopper, afin que cette grâce que le Saint-Esprit a suscitée en ce lieu ce matin soit manifestée dans vos vies et dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame pour ta vie. Oh. Amen, amen. Oh, est-ce que tu sais que tu es un peuple merveilleux? Amen. Donc quand je ne suis pas là, tu me manques. Amen. Mais c'est le Seigneur qui est le maître des temps. Amen. Alors ce matin, le Père, poussé par l'Esprit, nous a donné un planning que nous sommes en train de suivre. Et je sais que tout planning communiqué dans la maison du Seigneur vient du Seigneur. Amen. Donc ça veut dire qu'à une saison donnée, le Seigneur a envie que quelqu'un entende un message qui va opérer une certaine transformation, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque tu es équipé par la parole de Dieu, tu es équipé pour équiper quelqu'un. Amen. Alors aujourd'hui, le thème c'est le ministère de la réconciliation. Alors, quelqu'un est en train de se dire, ah, c'est le ministère du Prado ou là ou bien, où il y avait notre frère, comment il s'appelait? Kakabe. Hein? Il n'est plus ministre, hein? Mais il était, non? Mais est-ce que le ministère même existe encore? Il n'existe plus. On arrive, Dieu de la révélation. Amen. Donc, ministère de la réconciliation. Donc, avant que nous nous rentrons dans le vif même du sujet, qui est le ministère de la réconciliation, que ta vie est une terre fertile au nom de Jésus. Ta vie n'est pas une vie de pierre caillouteuse. Amen. Il n'y a point de ronces ni d'épines dans ta vie. Amen. Tu es une terre. Tu vas porter des fruits. Amen. Tu vas donner de belles plantes et tes plantes vont donner de beaux fruits et tes fruits vont demeurer, car telle est la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Alors au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, nous le savons. Et il les a mis dans un endroit merveilleux. Un endroit où ils vivaient paisiblement. Un endroit agréable qu'on appelait le jardin d'Éden. Il les a mis dans ce jardin, dans ce lieu, dans cet environnement.
Il a dit, et la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 27 à 28, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et il lui a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Amen. Remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur quoi? Sur tous les animaux de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu crée l'homme et la femme et Dieu donne le pouvoir à sa création. Ça veut dire que comme l'homme a été fait à son image et à sa ressemblance, Dieu lui-même, il avait son pouvoir et puis il dit, moi-même je suis le pouvoir. Mais il leur a dit, voilà un seul arbre qui est là-bas. Pardonnez, touchez à tout, faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre, ni à ses fruits, ni à son écorce, ne le touchez même pas. Que cet arbre soit invisible à vos yeux. Malheureusement, c'est cet arbre au milieu de la multitude qui a attiré l'attention, amen, de l'homme et la femme. Ils se sont laissés séduire. En fait, on connaît cette histoire, mais il y a tellement de révélations contenues dans ce chapitre 1 et 2 de Genèse jusqu'au chapitre 3 qu'on peut le prêcher toute une année. Alors regardez, très chers frères et sœurs, malgré toutes les bénédictions que Dieu a présentées, il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, y débordez, soit dans l'expansion. Amen. Sois productif, sois fructueux. Et il leur donne le pouvoir d'assujettir toutes choses. Ça veut dire que tu as droit de vie et de mort sur tous les animaux. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève appelaient les lions. Et comme ils n'ont pas d'oreiller, ils se couchent sur la crinière du lion. Et le lion ne pouvait pas s'en plaindre. Parce qu'il dominait sur tous les animaux du ciel, de la terre et des eaux. C'est eux que craignait toute la créature et toute la création sinon. Mais face à toutes ces bénédictions, ils sont allés toucher à ce que Dieu a dit de ne pas toucher. Et puis Dieu s'est fâché. Et puis Dieu les a chassés. Amen. Parce qu'il n'est pas un Dieu du désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de discipline. Alléluia. De toute façon, Dieu nous aime. Il nous pardonne tout. Mais il est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi malgré tout l'amour, Balaam est sorti entre Dieu. Tu vas tout donner à une femme. Mais le jour où son mari, elle a demandé 10 000, il dit, hey, maman, attends un peu. Tu es trop avare. Tu ne donnes jamais rien quand on te demande. Pourtant, le monsieur a donné avant-hier. Elle a oublié. Alléluia. Aussi l'homme. Le jour où maman a fait la sauce, puis le sel a dépassé. Ah, toi aussi, chaque fois que tu prépares, tu mets trop de sel dedans. C'est quoi ces histoires? Je ne mange plus. Alors que s'il n'est même pas né de nouveau, peut-être il a déjà mangé au restaurant chez Jacqueline là-bas. Donc du coup, comme il ne veut pas trop manger, il dit il y a trop de sel. Mais ici, ça ne concerne personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour les papas et les mamans de ce lieu? Amen. Alors, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu rempli de sincérité. Alléluia. Christ est venu sur la terre nous montrer comment on doit marcher, comment on doit parler, comment on doit aimer. Voilà la raison pour laquelle Christ est venu. Et là, nous allons dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Est-ce que quelqu'un suit? Donc l'homme est devenu méchant, désobéissant, irrespectueux,
malhonnête, jaloux, haineux, il tue son semblable, il vole son semblable, il détruit son semblable, il calomnie son semblable, il fait tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Alors qu'au commencement, il était supposé être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a vu que sa créature là, ne lui ressemble pas. Donc ça veut dire que son œuvre est imparfaite. Alors qu'il est Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est agréable. C'est alors qu'il va chercher à corriger ce dysfonctionnement en faisant venir Christ Jésus sur la terre des hommes. Oui, pasteur. 2 Corinthiens, verset 7. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Nous a réconciliés avec lui par Christ. Il a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et imputant point aux hommes leur offense. Amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. On poursuit. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Amen. Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait à nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Le dernier verset. Celui qui n'a point connu le péché, Amen. il l'a fait devenir péché par Amen. nous, Amen. pour nous, afin que nous devenions en lui de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, si tu as suivi la lecture, on va y revenir progressivement. C'est quoi le ministère de la réconciliation? Est-ce que quelqu'un a compris après la lecture de l'homme de Dieu? Ou si tu suivais dans ta Bible, est-ce que tu as compris ce que c'est que le ministère de la réconciliation? C'est quoi le ministère de la réconciliation? Quelqu'un a compris quelque chose? C'est quoi le principe du ministère de la réconciliation? Là, c'est pasteur Sylviane qui est debout. Il faut qu'on réponde. Amen. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Je vais te dire ce matin que le ministère de la réconciliation est le plus grand et le plus important des ministères. Il faut noter. Le ministère de la réconciliation, je ne dis pas est l'un, je dis c'est le plus grand et le plus important des ministères dans le royaume de Dieu. Amen. Le ministère de la réconciliation est le ministère qui est exercé par tout enfant de Dieu. C'est le ministère qui est dédié à toute personne née de nouveau. C'est le ministère qui est dédié à toute personne en Christ. Quand on parle de ministère, on parle de service. Amen. Ça veut dire le travail qu'un enfant de Dieu peut faire. Le ministère de la réconciliation, le travail de la réconciliation, le service de la réconciliation est le service de maman, est le service de papa, est le service de ma jolie fille. C'est le ministère de chacun de nous ici. Ce n'est pas dédié qu'à un prédicateur, qu'à un diacre, qu'à un responsable de département, à un pasteur, à un apôtre. Non. Le ministère de la réconciliation est le plus grand des ministères parce que exercé par chacun des enfants de Dieu. Dieu a donné la capacité à chacun de nous d'exercer ce pouvoir au travers de son esprit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on remonte. Si quelqu'un est en Christ,
Amen. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire ta vie que tu menais avant, c'est fini. Tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Tu étais braqueur, tu n'es plus braqueur. Tu étais drogué, tu n'es plus drogué. Tu étais prostitué, tu n'es plus prostitué. Alléluia. Tu étais calomniateur, accusateur, tu ne l'es plus. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu rentres dans une phase de nouveauté de vie. Tu renais comme un bébé. Tu ne retournes pas dans le ventre de ta mère, mais tu renais par l'Esprit de Dieu. Tu es régénéré par la puissance du Saint-Esprit lorsque tu confesses Christ Jésus. Ça te donne un nouveau statut. Ça te donne d'avoir l'ADN de Dieu. Ça veut dire que le sang que tu as là est transformé par le sang de Jésus. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet instant, ton ADN n'est plus l'ADN de papa Tapé, de papa Kofi, de papa Konan, mais ton ADN devient l'ADN de Christ Jésus. Voilà la nouvelle création. Ce que ça fait de toi. Donc, pour exercer ce ministère, pourquoi je te dis que chacun de nous en a la capacité, et c'est un ordre divin. Dieu n'a opposé aucune condition pour exercer ce ministère. Il suffit que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors que tu l'acceptes, dès lors que tu deviens ministre de la réconciliation. Tu n'as pas dit Amen. On poursuit au verset 18. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout ça vient, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Donc, nous approprions ce ministère, nous devenons ministres de la réconciliation dès que nous donnons notre vie à Christ. Nous arborons, nous portons le manteau de ministre. Dis à quelqu'un, tu es un ministre. Si elle est femme, dis, tu es une ministre. Dis-le bien à deux personnes. Tu es un ministre de la réconciliation, tu es une ministre de la réconciliation. Amen. Donc, Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. La croix nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Donc, dès lors que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devenons des réconciliateurs nous-mêmes. Amen. Dès lors que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons maintenant, la mission que Dieu nous donne, d'aller réconcilier le monde avec lui. Quelqu'un a compris quelque chose? Toi, tu es réconcilié avec Dieu. Le péché nous avait séparés de Dieu. Le péché avait érigé une barrière, une muraille entre Dieu et nous. On ne voyait pas Dieu, on ne pouvait pas entendre Dieu, on ne pouvait pas toucher Dieu. On n'était même pas capable de lui parler parce qu'il ne pouvait même pas nous entendre, parce que nous n'étions point dignes de lui parler, parce que nous étions dans la souillure totale. Totale. J'étais sale, moi-même, sale, répugnante. Je puais quand je passe à lui. Elle est jolie, mais elle sent mauvais. Parce que mes péchés puaient. Alléluia. Quand tu marches là, ça pue. Tu as mis parfum. Dolce Gabbana, Chanel, quoi, tu as tout mis. Tu vas mettre pour la Oussa, mais ça ne passe pas. Il te faut le sang de Christ Jésus. Afin que cette odeur-là te libère. Et je vais dire à quelqu'un, tu as été libéré du péché. Tu as été purifié par le sang de Christ Jésus. Tu as été restauré et repositionné dans la présence de Dieu. C'est un privilège et un honneur que tu ne dois pas troquer contre quoi que ce soit. Tu ne dois plus vendre ce que Christ a fait de toi. Aujourd'hui là, pour rien au monde, je ne vais retourner en Égypte. C'est ça qu'on appelle l'Égypte là. Parce que là-bas c'était le mensonge. Là-bas, c'était l'adultère. Là-bas, c'était la critique. Là-bas, c'était la méchanceté. Là-bas, c'était le vol. Là-bas, c'était la cigarette. C'était l'alcool pour certains. Mais c'était toute une panoplie d'œuvres puantes. Mais tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu. Et donc, tu ne pouvais même pas l'entendre. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu n'étais pas dans le référent de Dieu. Alléluia. Pour communiquer, il te faut... Sur ton téléphone, il te faut avoir du crédit, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas de crédit dans ton téléphone, tu n'as pas d'unité là, quand tu composes là, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes désolés, tu ne peux pas parler à ton correspondant.
Amen. Tu vas recharger d'abord. Donc, lorsque tu es dans le péché, là, tu ne peux pas te connecter au Père. Tu es déconnecté du Père. Tu es déconnecté du trône de la grâce. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es assis devant la table des rois. Alléluia. Tu ne dois pas te comporter comme un esclave. Tu ne dois plus. Parce que tu es un prince, tu es une princesse. Ton Père est le roi des rois. Alléluia. Et les clés de la porte du royaume sont entre tes mains. Et tu as la capacité d'ouvrir toute porte que tu veux. Oh, si tu vas acclamer la caméra, acclame bien.